Déception et ajustement vibratoire, enregistrement pour le mois de juillet de l'année 2022. Donc cette fois-ci, c'est un enregistrement en relation avec mon vécu. Donc il y a plusieurs jours, j'avais été au restaurant avec ma compagne et des membres de la famille. Et ma grande surprise, la nièce à ma compagne, elle a annoncé qu'elle était enceinte. Et ma compagne avait prévu pour le même repas annoncer aussi le fait qu'elle était tombée enceinte, donc aux membres de la famille de son côté. Et donc, ça a été une nouvelle qui m'avait pris par surprise. Et là, les gens de la famille étaient très heureux, ils vibraient une très grande joie par rapport à ces deux nouvelles. Et lors de l'annonce, bien la nièce a donné des cadeaux, a donné des bouteilles de vin avec dessus une étiquette spéciale qu'elle avait fait faire par rapport au mois de l'année que l'enfant était supposé naître, qu'elle était supposée avoir. Une belle bouteille de vin avec une étiquette. Elle était très enthousiaste. Son conjoint aussi, il était très content. Puis donc, il avait prévu une bouteille de vin par rapport au mois prévu de la naissance qu'on donnait en cadeau à des membres de la famille. Et pour dans l'esprit de célébrer leur joie là, par rapport au fait qu'elle était tombée enceinte. Et puis moi, c'est sûr qu'en tant que très grand sceptique, j'allais quasiment dire vétéran de la déception, mais là, j'exagère un peu, mais j'ai vécu beaucoup de déceptions. Et moi, je me suis dit, là, c'est peut-être un petit peu précoce, là. Tu sais, l'enfant n'est pas encore né, puis s'il arrive quelque chose qui fait en sorte que l'enfant ne naît pas, de donner des bouteilles de vin comme ça, ça peut créer de la déception aux différents membres de la famille. Et avec la date de naissance qui est prévue, le bébé. Donc, moi, je suis un petit peu prudent là, par rapport à ce genre de choses-là. L'idée de donner un tel cadeau aux membres de la famille m'est jamais passé par la tête. Et puis, ce que j'ai appris récemment, c'est que la nièce donc à ma compagne qui était tombée enceinte. Finalement, dans les derniers jours, on a appris que finalement, ce qu'elle a eu, ça a été ce qu'on appelle un œuf vide. Donc, autrement dit, elle a été enceinte pendant environ 3 mois. Sauf que quand est venu le temps de faire l'échographie, se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de bébé, il n'y avait pas de tête de formée ni de membre. Donc, a été confronté à un phénomène, ça s'appelle l'œuf clair ou œuf blanc. J'ai fait une petite recherche sur Internet, sur Google. Et voici la lecture d'informations qui y apparaît. Là, ça désigne un ovule fécondé par un spermatozoïde qui s'est également normalement implanté dans la paroi utérine, mais qui n'entame pas le complexe processus de division cellulaire qui doit mener à la formation de l'embryon. En d'autres termes, l'œuf est vide, donc il y a un œuf qui s'est formé, mais il n'y a pas d'embryon. Donc, elle était toute contente d'annoncer la nouvelle parce que ça faisait un certain nombre de mois que, elle avait plus ses règles, mais elle n'avait pas fait l'échographie. Fait que là, elle est obligée de se réaviser à chaque membre de la famille pour leur dire que finalement, c'était un œuf vide et à ce moment-là, c'est ça, elle n'aura pas de bébé. Donc, cet événement-là, dans le fond, l'a amené à réaliser qu'il aurait fallu qu'elle attende l'échographie avant de l'annoncer aux gens de la famille. Cette fois-ci, ma compagne, avant de l'annoncer, avait attendu d'avoir une échographie que j'ai vue moi-même, où on voyait que le bébé avait les organes de formés et autres. Mais cette expérience-là, dans le fond, quand j'ai vu, c'est ça, la nièce avec son conjoint, dans le fond, c'est sûr qu'eux autres ont à vivre un processus de deuil par rapport à ça. Mais ce que je vois derrière l'événement, c'est que il y a un adage qui dit il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est-à-dire il faut pas sauter trop rapidement aux conclusions. Puis d'y aller étape par étape, il faut jamais rien prendre pour acquis dans la vie. Donc, c'est sûr qu'elle était de bonne foi quand elle annonçait ça, parce que ça faisait un certain laps de temps qu'elle n'avait pas eu ses règles. Donc, c'était logique de penser que tout fonctionnait bien, surtout qu'elle est plus jeune que ma compagne. Mais non. Dans le fond, par rapport à l'événement, ce que je réalise, c'est contrariant à la vie. C'est que la personne, elle peut
Elle peut tomber enceinte, mais ça se peut que ça débouche pas sur un enfant. Et moi-même, ma compagne qui est enceinte, ça veut pas dire nécessairement que dans 9 mois après être tombée enceinte, elle va nécessairement accoucher d'un bébé, là, à peu près 4 mois de fête, mais on ne sait pas. Dans la vie, on a à œuvrer avec de l'incertitude. Et que, à quelque part, la leçon de vie derrière ça, c'est faut jamais rien prendre pour acquis, puis tout peut être défait. Il y a différents jeux de force dans la vie qui peuvent défaire certains scénarios. Donc, c'est sûr que peut-être que la nièce va faire la prochaine fois un peu plus preuve de vigilance avant d'annoncer aux différents membres de la famille qui étaient enceintes. Donc, j'avais le beau-frère qui allait devenir grand-père, donc le père de la nièce qui pleurait. Il était tellement content d'apprendre la nouvelle, etc. Donc, ça a fait vivre beaucoup d'émotions. Tu sais, derrière ça, il y a eu des émotions qui ont été vécues. Là, il y a une forme de déception. Et tout ça pour dire, des fois, il y a des gens qui peuvent me voir comme étant quelqu'un d'extrêmement pessimiste par rapport à la vie ou extrêmement prudent, mais c'est les chocs de vie qui m'ont amené à être comme ça. Il y a des gens qui peuvent me trouver ridicule parce que je suis le genre de personne à me déplacer avec les doubles de mes clés d'auto au cas où qu'à un moment donné, j'embarque une paire de clés dans ma voiture. Mais c'est des événements comme ça. Et c'est sûr que quand que je vois intérieurement, je vais dire, Chris, au plan de la lumière, pourquoi vous lui avez pas infusé l'idée dans le mental d'avant d'annoncer ça à tout le monde, puis là, créer des déceptions. Puis là, elle a géré, c'est sûr, des personnes âgées dans la famille qui se créaient des espoirs par rapport à ça et tout. Donc, autrement dit, les forces qui ont bénéficié de l'événement où elle croyait qu'elle était enceinte, puis finalement, ça débouchera pas, c'est l'astral qui a amené les gens à vibrer à de la joie, etc., avec une forme d'enthousiasme. Tu sais, c'est ça que je regarde avec le recul. Si la personne, au niveau télépathique, elle reçoit l'information directement que le bébé est viable ou pas, c'est sûr que ça serait intéressant parce que ça éviterait des pertes d'énergie puis vivre la souffrance ou de la déception. Mais il y a des lois de programmation qui sont voilées à l'être humain. Moi, c'est sûr qu'au plan de la lumière, je leur demande que, et ça, c'est ma volonté, est-ce que j'ai l'autorité vibratoire de faire descendre l'information? Ça, c'est un autre sujet. Mais moi, c'est sûr que si l'enfant que j'ai avec ma compagne n'est pas viable, qu'ils me le disent en pleine face, il y a quoi que ce soit. J'aime mieux avoir accès à l'information tout de suite. Mais c'est sûr que dans mon cas, par rapport au fait que ma compagne est enceinte, j'ai pas grimpé dans les rideaux. Je regarde ça pour pas me faire jouer des tours puis vivre comme la petite nièce une grosse déception. Parce que plus que la personne s'investit c'est sûr, c'est bien de s'investir dans le projet d'avoir des enfants. Si la personne en veut, j'en conviens. Mais si la personne, plus qu'elle vibre émotivement haut, dans le sens d'un enthousiasme d'âme, et plus que en contrepartie, elle peut vibrer bas, dans le sens d'un état de dépression. Fait que pour composer intelligemment avec l'événement, ce que j'en suis venu à la conclusion avec le temps, c'est de me maintenir dans une espèce d'état de neutralité. Puis là, c'est sûr que les gens, s'ils me voient, surtout un souper avec des membres de la famille ou un souper d'amis, puis dans le fond, ils m'observent, puis je reste tout le temps comme plus sur le neutre. J'ai été travailler depuis que je suis jeune dans ma vie pour être comme ça. Fait que c'est sûr que je fais une personne peut-être un peu plate, dans le sens que les gens vont dire, là, t'as une bonne nouvelle. Pourquoi t'es pas plus joyeux, puis enthousiaste, puis... Non, il faut tout le temps que je prenne la vie sur le neutre parce que à tout moment, je peux me faire avoir par les forces ou vivre la déception si je suis dans des états trop grands d'enthousiasme. Puis les états trop grands d'enthousiasme me mettent en relation avec l'astral puis me déconnectent de ma relation psychique avec l'esprit. Donc, au niveau de l'esprit, ce qui est optimal, c'est que je reste dans un état de neutralité psychique. Et si la personne est trop enthousiaste, elle va vivre des chocs de vie. Comme elle a vécu une forme de déception à un certain niveau. Parce que, le bébé n'est pas viable, comme j'expliquais, l'œuf est vide. Mais je connais une autre personne, une autre femme, qui était très spirituelle, très douce, puis sont en train, les plans de la lumière, de faire d'elle une espèce de char d'assaut psychique. Parce que ça fait plusieurs fois là, qu'elle a fait des fausses couches. Tu sais, quelqu'un sur 10 ans qui fait plein de fausses couches, qui vient plein de déceptions, ça change la vibration. Et moi, ce que je vois dans la vie, puis j'en suis venu à la conclusion, c'est que nous, en tant qu'hommes, on est continuellement manipulés par des événements pour s'ajuster en justesse comportementale, puis
être des individus extrêmement stables au niveau psychique. Et donc, dans le sens que pas être trop enthousiaste ou trop défaitiste, pas trop être dans un état de manie ou un état de dépression, donc avoir une certaine justesse psychique. Donc, c'est sûr que quand on a subjectivement ce qu'on appelle une bonne nouvelle, ben moi je suis comme tout le temps sur mes gardes. C'est pour ça que l'idée, comme elle a eu, là, de donner des cadeaux là, aux membres de la famille, des belles bouteilles de vin avec le mois, avec l'année où ce que le bébé est supposé naître, tu sais, c'est bien sympathique au niveau de l'âme, mais c'est parce que là, ça crée des déceptions par la suite. Donc, faut être vigilant. Même chose par rapport à toute forme de prophétie par rapport à l'avenir. Donc, en théorie, il m'a été annoncé en lien avec les informations que je vais avoir un enfant dans les prochains mois. En théorie, mais dans le fond, en pratique, je sais pas. Peut-être que l'enfant, ça va être une fausse couche ou il va arriver quelque chose. Donc, la vie, c'est de composer avec des incertitudes puis des manipulations constantes qui peuvent être faites par rapport au plan. Il y a certains plans qui ont de l'intérêt à ce qu'on vive de l'enthousiasme, comme le plan spirituel, puis le plan de l'âme, le plan astral. Puis il y en a d'autres, ben quand ils voient qu'on est désajusté, ils nous laissent aller. Puis au niveau expérientiel, ben quand on vit le choc que finalement ça se passe pas comme l'astral nous l'indiquait en nous amenant à être enthousiaste, ben là la personne n'a d'autre choix que si elle développe une centricité puis de l'intelligence à s'ajuster. Puis, avec le temps, ce que je réalise par rapport à la conscience supramentale en particulier, c'est une conscience qui se construit à mesure des déceptions pour que la personne monte en intelligence. Comme là, la nièce qui a vécu cet événement-là, probablement ce qui va arriver, c'est que la prochaine fois, elle va attendre de faire dans le fond, échographie, où elle va voir, elle va être un peu plus prudente, où ce que le bébé, si les organes sont formés comme il faut, au niveau du cerveau, les poumons, etc., avant de l'annoncer aux proches qu'elle est enceinte. Donc, c'est peut-être ça comme ajustement qu'elle va faire. Donc, elle a développé une forme plus grande de vigilance, moins de naïveté, donc une vibration plus densifiée aussi. Et avec le temps, ce qui m'écœure un peu, puis là, dans le fond, monter en contenance énergétique en étant plus ajusté au réel. Donc, mais ça, c'est un niveau de choc. La personne qui fait plusieurs fausses couches, c'est un autre niveau de choc. Il y a d'autres niveaux de choc aussi là, qui amènent des ajustements. Moi, ce que je fais l'étude depuis des années, c'est la capacité de contenance des gens. Un cas intéressant, ça a été une dame avec laquelle j'avais discuté. Elle provient du Rwanda, donc un pays où il y a eu une guerre importante, et elle me racontait qu'elle était en haut d'une maison. Elle était cachée, dans le grenier, en haut de la maison où elle était, pendant qu'une partie des membres de sa famille se faisait, dans le fond, tuer à la machette. Donc, une partie des membres de sa famille qui sont morts pendant la guerre au Rwanda. Et là, on parle pas d'une guerre où la personne est tuée là, avec une mitraillette ou un fusil. Non. Découpée en morceaux avec la machette. Et là, la personne, quand elle me racontait ça, une très grande stabilité psychique, très belle centricité aussi. Fait que ça, si la personne est capable de passer à travers un choc de vie comme ça veut dire que la personne a une très grande force mentale pour faire face à l'adversité, et c'est ce type de personne-là qui pourrait avoir la capacité de contenir la vibration du supramental. Pourquoi? Ben, parce que c'est une vibration qui est très forte puis oppositionnelle. Et c'est sûr que dans les gens qui ont vécu des traumatismes avec lesquels j'ai parlé, donc différents niveaux, pour moi, ça c'est quelqu'un qui voit des membres de sa famille se faire découper en morceaux à l'étage en dessous d'elle. Pour moi, ça, c'est un niveau élevé de contenance d'un événement traumatique. Donc, il y a différents niveaux. J'ai rencontré des gens qui ont vécu des accidents d'automobile, des gens qui ont des problèmes de santé très graves, etc. Mais ce que je réalise, en fait, la recette par rapport à le passage à la conscience supramentale, ultimement au niveau des forces, mais c'est pas humain. C'est que la personne soit confrontée à des événements chocs très forts qui l'amènent à développer une très grande contenance d'énergie puis une déspiritualisation très grande. Donc, c'est sûr que si la personne voit des êtres humains
découper des membres de sa famille en morceaux, elle risque d'être moins naïve par rapport à l'être humain en général, puis moins croire que l'être humain est naturellement bon, puis toutes les philosophies spirituelles que si t'es fin avec les autres, vont être fins avec toi, si t'es amour. Il y a peut-être des gens au moment où je fais l'enregistrement qui sont en train de déspiritualiser en vitesse rapide là, en Ukraine par rapport à la nature des conflits qui se déroulent armés. Donc, il y a peut-être la déspiritualisation en mode accéléré qui s'opère là. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui se promène sur la rue puis il voit un soldat qui, par exemple, il va tuer un cycliste et qui se promène sur la rue ou il va tirer un bout portant sur des membres de la population locale, c'est sûr que, dans le fond, la personne, par rapport à les gens qui sont soit les soldats ou les gens de la population, ça enlève une forme de naïveté. Donc, puis des charges énergétiques très lourdes là, à ce niveau-là. Mais ce que je trouve écœurant, puis je vais vous le dire avec franchise, c'est que pour passer à la conscience supramentale, écouter des enregistrements à sa conscience, c'est pas suffisant. Lire des livres, c'est pas suffisant. Aller à des ateliers, c'est pas suffisant. Ce qui s'apprend, c'est l'intégration de choc de vie. Puis il y a des gens qui s'intéressent même pas à la conscience, mais qui implicitement, à travers leur vécu, ont développé une capacité d'intégration qui leur permet d'être en contact avec le plan de l'esprit. Ça se peut que il y a des gens en Ukraine qui n'ont jamais entendu parler de Bernard de Montréal, Daniel Kemp, Marc Lassalle ou d'autres personnes, mais la nature des événements auxquels ils sont confrontés, puis les combats, puis les coups de feu, puis les massacres, puis de se promener sur la rue, puis tu vois qu'il y a du monde qui sont tués sur le bord du trottoir. Ça se peut que ces gens-là, Chris, montent en puissance de volonté, puis qu'ils montent en capacité de contenir des vibrations extrêmement denses. Mais c'est plate, que ça soit à travers des événements en choc extrêmes qui peuvent être traumatiques naturellement, que ça passe. Mais au niveau de la recette des plans de la lumière, c'est drôle de dire que c'est des plans de la lumière, parce que là, au niveau spirituel, les gens vont dire, les forces de la lumière sont supposées être amour, puis sont supposées aimer les autres. Mais en réalité, les forces de la lumière, ce qu'ils veulent, c'est que les gens deviennent des meilleurs contenants d'énergie. Ici, pour devenir un meilleur contenant d'énergie, il faut que la personne soit exposée à des événements chocs. Inquiétez-vous pas qu'ils vont exposer la personne à des événements chocs. Mais, tu sais, je discutais tantôt avec ma compagne. Si j'aurais, par exemple, à me chercher une personne sur le web pour être une interlocutrice ou interlocuteur pour parler avec elle de conscience, je disais à la blague, un peu comme quelqu'un qui fait des entrevues pour un poste et qui demande aux gens de présenter leur CV, donc comme un employeur potentiel. Je disais à la blague, moi, ce que je ferais, c'est que je demanderais à la personne, t'as passé à travers combien d'événements chocs dans ta vie? Puis, dans le fond, la capacité d'intégration. C'est-à-dire que si la personne elle me dit qu'elle a fait 3 dépressions majeures, qu'elle a été confrontée à un enfant qui s'est suicidé, ensuite a été atteinte d'une maladie grave, puis ensuite a été confrontée à un accident d'automobile, puis est toujours intacte dans le mental, puis je suis capable de parler avec elle, puis est intacte, puis est passé un paquet d'événements chocs, là, je trouve ça intéressant comme interlocuteur potentiel parce que la personne a une capacité très grande à contenir des charges d'énergie lourde. Donc, et c'est sûr que ces événements-là, naturellement, au niveau humain, sont pas souhaitables d'être confrontés à des événements chocs, mais c'est ce qui bâtit la conscience pour être capable d'intégrer l'énergie de l'esprit. Et il y a beaucoup de gens que je suspecte qui pouvaient être marqués pour passer à la conscience supramentale et n'y arriveront pas tout simplement parce qu'ils ont été confrontés à des événements extrêmement difficiles qu'ils sont pas capables de contenir. Donc des événements très lourds et que la personne n'est pas capable de se relever. Donc, c'est sûr que la personne s'est confrontée à un paquet de gens qui se suicident dans son environnement, ensuite une faillite financière, puis un paquet de chocs, puis la personne vire en dépression majeure, puis est plus capable de fonctionner le reste de sa vie parce qu'elle est pas capable d'intégrer la charge énergétique de l'événement pour se reconstruire plus fort. C'est sûr qu'à ce moment-là, elle pourra pas contenir l'énergie de l'esprit.
Ça me regarde pas en passant, là. Tu sais, j'ai pas à dire qu'une personne est meilleure ou moins bonne qu'une autre, qu'elle l'intègre ou elle l'intègre pas. C'est quelque chose d'individuel et c'est en dehors de sa volonté. Quelqu'un peut vouloir que ça aille bien dans sa vie puis est confronté à des chocs sans qu'elle l'ait choisi. Donc, c'est ça le point aussi. Tu sais, c'est comme des événements qui sont imposés à l'ego par différentes forces qui ont différents agendas. Et c'est sûr que moi, en tant qu'ego, ce qui me révolte, c'est le fait que les êtres humains sont manipulés. Comme là, ma petite nièce a été manipulée dans son enthousiasme. Mais si elle aurait su dès le départ que finalement, c'était un œuf qui était vide, bon, ben, elle n'aurait pas vécu autant de déceptions. C'est sûr que ça aurait pu être pire, on s'entend. Là, si, admettons, après plusieurs mois, elle accouche d'un bébé mort-né, là, puis le bébé est tout ensanglanté, ça aurait été un choc plus grand. Mais ce que je trouve difficile, puis plate, puis révoltant, c'est la nécessité des chocs pour des raisons d'évolution et qu'on peut pas passer outre. Donc, à travers de la lecture, à travers des discussions avec des gens, et ainsi de suite, c'est comme nécessaire que la personne passe par un certain nombre de chocs. C'est une notion auquel j'ai été exposé depuis plusieurs mois, plusieurs années, mais avec le temps, je réalise que y a des chocs qui sont nécessaires au niveau de l'esprit. Puis moi-même, c'est plus à travers les chocs de vie que mes lectures. Quelqu'un peut vivre un choc de vie extrêmement intense, puis le niveau d'intégration peut être beaucoup plus grand que l'autre qui a passé 15 ou 20 ans à lire des livres. Donc, moi, ce que je vois dans l'esprit, c'est qu'il manipule les gens pour qu'ils soient comme idéalement sur le bord de l'écroulement de leur psychologie, mais de manière à ce qu'ils puissent se relever. Un peu comme étirer au maximum l'élastique d'une personne selon sa capacité de contenance, sans l'amener éclater, c'est-à-dire au suicide, mais de l'amener au maximum de sa déconstruction psychologique pour qu'elle se reconstruise d'une manière plus forte au niveau psychique par la suite. C'est ça que je vois comme travail qui est fait par les forces. C'est un petit peu comme un ratio. Ils cherchent à descendre un maximum d'énergie au sein de certaines personnes, puis là, eux autres, ils ont évalué adéquatement la contenance, puis si leur évaluation énergétique n'est pas adéquate, ben ils vont amener des gens au suicide. C'est ça le point. Ou dans des états de dépression majeure, puis la personne ne sera pas capable de se relever puis de se mettre à travailler ou de s'occuper adéquatement de ses enfants. Donc, c'est ça. Et c'est sûr que la dimension tordue de la vie, c'est que tous les événements peuvent être prétextes à des ajustements vibratoires. Donc, ça peut être une grossesse qui aboutit pas, ça peut être d'autres choses. Et pourquoi, dans le fond, la personne souffre d'un événement? C'est parce qu'elle l'a polarisé positivement. Donc, si la personne elle met de l'espoir qu'un enfant va naître, puis elle vibre à un enthousiasme spirituel par rapport à ça, bon, ben si ça s'actualise pas, ben elle va vivre une souffrance inversement proportionnelle. Fait que là, moi, en tant qu'individu, l'événement auquel j'ai été confronté par rapport à... surtout que, dans le fond, au niveau de l'âme, par rapport à la petite nièce, puis son conjoint, il était content qu'elle allait avoir un enfant, puis nous autres aussi annonçaient la nouvelle, puis eux autres ont dit, ben ça va être agréable, nos enfants vont pouvoir jouer ensemble, avoir du plaisir, puis au niveau de l'âme, je voyais que c'était comme un mouvement de rapprochement là, qui installait par rapport à nous. Et au niveau de l'âme, c'est comme on va vivre quelque chose de similaire ensemble en même temps, on va avoir du plaisir là-dedans, puis tu sais, une grande enthousiasme. Moi, j'avais pas cet enthousiasme-là, j'entendais leur enthousiasme, je les écoutais poliment, mais c'est ça. Fait que ça crée comme un mouvement de rapprochement, mais là, tu sais, au même moment que c'était annoncé que eux autres ils allaient avoir un enfant, moi puis ma compagne, puis là, finalement, eux autres en ont pas, ben ça peut créer... j'ai pas perçu ça, mais dans certains cas, ça pourrait créer de la jalousie en disant, ben là, c'est pas juste, eux autres, ils vont avoir leur enfant, puis nous autres, on l'auront pas. Tu sais, ça peut créer un mouvement de réflexion puis de comparaison entre eux puis nous autres. Et la personne peut se réfléchir, mais il faut pas se réfléchir parce que si on se réfléchit, on souffre. Puis moi-même, dans un sens, je peux être... Il faut que je fasse attention pour pas vibrer au niveau de l'âme trop. Puis c'est sûr que pour l'instant, j'ai pas encore acheté des choses là, par rapport au bébé. Ça fait 4 mois que ma compagne est enceinte. Je
vais attendre encore un peu, au cas où qu'il arrive des concours de circonstances particuliers qui font qu'elle accouche pas ou quoi que ce soit. Mais tout mouvement d'âme peut être déçu. C'est comme, par exemple, ma mère, elle a acheté récemment un toutou, donc la forme d'un éléphant, puis elle a dit ça va être pour votre bébé. Puis là, ça me fait plaisir d'apporter ça comme cadeau à l'enfant. Parce que là, on va espérer que l'enfant va naître, mais si l'enfant n'est pas, elle a pu vivre de la déception parce qu'elle avait acheté un beau toutou pour l'enfant, fait ainsi de suite. C'est sûr que la vie, c'est en relation avec des lois de déception. Puis l'agenda occulte de l'esprit, ce que je vois au fil du temps, c'est de prendre des individus qui ont une certaine contenance énergétique et de les amener à devenir des chars d'assaut occultes, malgré eux. Des guerriers de l'occulte puis de la désastralisation, malgré eux. Moi, au fil des ans, ma psychologie change par rapport aux gens que je suis exposé, aux chocs de vie, etc. Mais c'est malgré moi. Donc, depuis un certain nombre de mois, je me déspiritualise, mais c'est pas parce que je l'ai choisi, c'est parce que je suis confronté à des événements qui m'amènent à être ainsi, que je ne peux pas faire autrement. Donc, il y a une forme d'imposition que je vis, puis, dans un sens, ça m'amène à réaliser des principes de loi d'énergie, donc développer une forme de savoir, d'intégration plus grande. Donc, dans un sens, c'est intéressant, mais en même temps, c'est de la souffrance. Mais c'est sûr que le travail énergétique qui se fait m'amène aussi, dans ma vie, à être capable d'être plus sensible à la générosité psychique de certaines personnes de mon environnement. Donc, je pense entre autres à une personne, c'était la semaine passée, que je rencontrais là, sur l'heure du dîner. Et la personne, très respectueuse, elle me dit, dans le fond, parce que, bon, elle sait que je mange de manière habituellement végétarienne, là. Mais en fait, pour être honnête avec vous, là, je suis pas à 100% végétarien, là, dans le sens que je suis pas végétalien, là. Des fois, je vais manger du fromage. Et végétarien dans le sens 100% du temps parce que des fois je mange du poisson comme du saumon, mais bon, elle dit je sais que t'es végétarien, puis là elle m'a dit ben par respect pour toi j'ai l'intention de manger de la langue de cochon et pour pas que dans le fond ça t'amène à vivre du dégoût en ma présence, si tu veux je peux manger là de manière éloignée à toi là, pour pas que tu me vois manger puis tu sois exposé aussi à l'odeur salée de la langue de cochon. Et c'est sûr que quand elle m'a parlé de langue de cochon, au premier abord, elle a vu tout de suite mon expression de dégoût dans mon visage. C'est sûr que le principe de tuer des animaux pour s'en nourrir, surtout que le cochon a un certain niveau de conscience, plus sophistiqué, on s'entend là, qu'une tomate ou un radis, ça me plaît pas. Au niveau spirituel, ça me plaît pas. Mais pourquoi que je vous parle de cette anecdote-là, c'est que la personne, dans le fond, pour des raisons de respect envers moi, de ma sensibilité, elle a dit, ben regarde, je veux pas nécessairement t'exposer à ça. Si toi, vu que tu es végétarien, ça correspond pas à tes valeurs d'être exposé à quelqu'un qui mange de la viande comme ça. Donc, j'ai dit, ben, t'as un grand respect envers moi. En effet, j'aime pas l'idée de voir là, des langues de cochon, là. Mais j'ai dit à la personne, là, en effet, ça me plaît pas. Par contre, ce que j'y ai dit, c'est que je l'ai remercié, puis j'ai dit, ben regarde, je veux pas être trop difficile non plus. Puis là, finalement, ben j'ai regardé la langue de cochon. J'ai dit, non, ça me dérange pas. Puis l'odeur aussi. J'ai dit, non, ça me dérange pas. Fait que la personne a un très grand souci d'ajustement. Et là, j'ai souligné qu'elle a un beau respect envers autrui. Pourquoi que je l'ai fait? Ben, c'est parce que les gens, quand ils sont respectueux, sont pas nécessairement tout le temps remerciés. Et moi, c'est sûr que je veux valoriser ça. Ce niveau de sensibilité-là, on s'entend, parce que des fois, on est en contact avec des gens, puis ils se foutent de nous autres, ou sont vraiment pas respectueux, et ils sont agressifs, ou ils vont crier fort pendant qu'ils mangent, et ainsi de suite, là. Donc, là, la personne a une très grande sensibilité envers autrui. Au-delà de mes attentes, donc des fois, tu sais, ça change un peu des nouvelles que j'entends, ou
des événements chocs qu'on me partage. Fait que là, tu sais, ça m'a comme fait du bien de dire, ah ben, aujourd'hui, il y a des gens qui ont des très grandes sensibilités là, à ce niveau-là. Tu sais, ça change des idées, là. Ben, j'écoutais récemment un bulletin de nouvelles où il était question qu'en Ukraine, il y avait eu un missile qui avait été envoyé là, sur un centre d'achat. Et là, c'est sûr que si c'est une cible qui est civile, à ce moment-là, le centre d'achat qui est attaqué, à moins qu'il y ait des armes qui étaient cachées dans le centre d'achat, mais normalement, là, c'est d'agir ainsi, là, c'est sûr abominable là, au niveau humain, là. Dans le sens qu'on peut qualifier ça de crime de guerre, là. Donc, si on s'attaque à un endroit qui est bondé de monde pour créer de la peur en relation avec une menace, puis garder les gens à vibrer à de l'astral parce que à tout moment, ils peuvent être la cible d'une attaque, parce que là, si c'est une cible qui est pas militaire, comme par exemple une base ou une usine de production d'armement pour des raisons stratégiques, ben là, ça veut dire que n'importe où en Ukraine, ça peut être l'objet d'une attaque avec missiles. Donc, les gens ne sont pas en sûreté nulle part. Et là, ça nous ramène au sentiment d'insécurité qui a été mis en place là, en Amérique du Nord suite aux attentats du 11 septembre de l'année 2001 aux États-Unis, où les tours du World Trade Center ont été attaqués. Et là, à ce moment-là, le sentiment de vulnérabilité du peuple américain, mais des autres peuples alentours, si on pense entre autres au peuple canadien, parce que nous autres, on est au nord des États-Unis, ont été amplifiés. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les gens qui entendaient parler d'attentats que ça se produit dans des pays du Moyen-Orient, mais là, quand ça arrive en territoire américain, ben là, les gens deviennent plus insécures. Ça veut dire que n'importe quand, c'est possible qu'il y ait un autre attentat, que ce soit aux États-Unis, à Boston, que ce soit dans d'autres villes, que ça puisse arriver de nouveau. Et là, ça peut créer une espèce d'angoisse collective par rapport à la peur, à la menace, une espèce d'anxiété généralisée collective par rapport à la menace d'attentats potentiels, et ainsi de suite. Donc, il y a un climat de peur que ça l'a installé, donc une perte de naïveté, de faux sentiments d'être en sécurité là, qu'avaient les Américains là, dans certains cas avant les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Donc, au niveau collectif, ça enlève des illusions d'être en sécurité chez soi. Ce que ça veut dire, c'est que de toute façon, qu'on soit en situation de guerre ou pas, en relation avec le conflit en Ukraine ou par rapport à la menace des terroristes, il y a toutes sortes d'événements chocs qui peuvent arriver. Et les forces vont laisser certains événements chocs arriver pour amener des égos à monter en densité énergétique. Et ça, c'est la fonction occulte de ces événements. Et puis moi, par rapport à ça, j'ai observé qu'est-ce qui se passe dans mon environnement, mais surtout dans ma vie, et de pas être naïf par rapport à qu'est-ce qui se passe et de pas sauter trop rapidement, là, naturellement, là, aux conclusions. Et c'est ça que je voulais mentionner aujourd'hui. Comme à l'habitude, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.